Bonjour et bienvenue sur le plateau de Face à la crise. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Janson. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Eh bien, merci de nous rejoindre. Alors, vous venez pour nous parler en complément de la 5e fiche sortie par le service diocésain à la solidarité sur le thème Solidarité, Fraternité. Donc, vous êtes secrétaire général de l'association Veilleurs en Voisin. Donc, cette association elle a été créée en 2005, créée par un chef d'entreprise à la retraite. Et elle a pour but de développer les relations humaines entre voisins à voisins le bretonneux. Absolument. Alors concrètement, racontez-nous un petit peu quelle est votre action sur le terrain. Eh bien, ma première tâche, c'est de détecter les personnes que l'âge, le handicap, la maladie, l'absence de relations sociales ont amené dans une solitude et un isolement. Et la deuxième tâche qui suit derrière, c'est mettre à leur disposition des personnes qui, par des visites régulières, les aideront à recréer ces relations et les redévelopper. Donc vous veillez. Voilà, veilleur. Les deux actions concrètes de notre association s'articulent autour des veilleurs et des visiteurs. Quels sont les résultats peut-être visibles que vous voyez ou pas forcément visibles? Quels sont les fruits de cette association sur le terrain? Eh bien, sur le terrain, nous avons créé un goûter des personnes âgées tous les ans, qui permet à ces personnes que nous visitons individuellement de pouvoir se rencontrer et d'échanger autour d'un goûter convivial où nous mettons un petit peu de musique, de l'accordéon et nous terminons ceci par un espèce de thé dansant qui fait que à la fin, elle se retrouve 20 ans ou 30 ans de moins. Et on se retrouve en train de danser alors qu'on n'avait pas prévu du tout ça au départ. Elles reprennent goût à la vie. Elles reprennent goût à la vie, ça fait plaisir parce qu'il y a un regard qui revient et ben, on les sent heureuses. C'est bref peut-être, mais ça veut dire et la prochaine fois c'est quand. Donc on a pu donner un sourire, du plaisir quelque temps à des personnes qui peuvent avoir 85, 90 ou 95 ans et ça fait chaud au cœur. Et vous avez des petites anecdotes d'une ou deux personnes à laquelle vous pensez qui a repris comme ça un peu goût ou en tout cas créé un lien de fraternité? Alors on a un beau souvenir d'une personne que l'on visitait, qui était dans un appartement, et puis une deuxième se déclare en disant « mais moi aussi j'aimerais bien qu'on vienne me voir » et on s'aperçoit qu'elle habitait l'étage en dessous. Après quelques visites, on s'est dit « mais pourquoi on ne les ferait pas se rencontrer ?» Et ces deux personnes qui étaient deux personnes visitées, eh bien, on se sont mis à se fréquenter au cours d'un thé l'après-midi, sans passer par nous. Naturellement, les relations se sont établies et ce sont devenus les deux meilleurs amis du monde. Alors, vous retrouverez cela, d'ailleurs, cette personne, sur le site internet que nous avons, qui s'appelle veilleur.fr. Et si vous cliquez en entrée, vous avez le témoignage d'une personne qui explique comment elle est venue dans l'association, et c'est l'une des deux. Donc plein de perles de témoignages à retrouver sur veilleur.fr. Absolument. Et vous, pourquoi vous êtes engagé? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans cette association? Écoutez, le souci à la retraite de se dire qu'est-ce que je vais faire. Et la première action pour un chrétien, c'est de s'occuper des autres. Et quand on m'a proposé donc de rentrer dans cette association, il se trouvait que j'avais la disponibilité, j'ai sauté dessus et je ne l'ai pas regretté. Alors c'est une association aconfessionnelle, mais ça vous aide quand même à vivre votre foi aussi sur le terrain? Alors c'est une association aconfessionnelle, mais on peut dire que 90% des personnes, des bénévoles de l'association, parce que c'était une association faite de bénévoles, viennent de la paroisse. Donc on a le même milieu, mais quand nous faisons nos visites, ça ne transparaît pas, si vous voulez. Et donc on peut visiter n'importe qui, ça ne pose aucun problème. Et vous vivez cette fraternité donc, voilà, en action. En action. Et nous la limitons aux voisins parce que nos moyens sont limités, mais nous voulons bien être témoins ou expliquer à d'autres communes comment reconstituer cette association chez elles. Mais nous, on ne s'occupe que des Vicinois. Donc Veilleurs en Voisin, une association donc, créée en 2005 et qu'on peut retrouver sur internet, veilleur.fr. Merci beaucoup Bernard Janson de nous avoir rejoints. Merci à vous de m'avoir invité. Nous nous retrouvons la prochaine fois sur le thème « Participer à un projet commun ». Ce sera le thème de la 6e fiche publiée par le service diocésain à la solidarité. Et nous rencontrerons Marie-Christine Tarteau qui parlera avec nous du dialogue entre chrétiens et musulmans. À très bientôt.